de la CAN. Il reste un match, peut-être 2, 3, maximum 4. Et je pense qu'à aucun moment dans son discours, on ne le voit imaginer que sa fédération va aller chercher quelqu'un d'autre. Moi, ce que ça questionne, c'est le niveau de confiance que l'on a. En fait, pas accepter. Maintenant, si elle accepte, je pense que c'est monté très haut. Mais est-ce que c'est pas le meilleur moyen aussi de discréditer un sélectionneur? Il y avait d'abord lui qui était le choix numéro 1. On a décidé de prendre plutôt Jean-Louis Gasset, un Français, un blanc, faut dire ça comme ça. C'est incroyable, c'est jamais vu. Écoutez. Donc Hervé Renard a été contacté par la Côte d'Ivoire. La Fédération française de football a été contactée par la Fédération ivoirienne, effectivement, pour un prêt, en quelque sorte, d'Hervé Renard pour cette Coupe d'Afrique des Nations, sachant que lui a déjà entraîné les éléphants, il connaît parfaitement l'équipe, il connaît parfaitement le groupe, il a aussi entraîné le Maroc, faut pas l'oublier, il a entraîné le Ghana à une certaine époque, et donc lui, il a d'une certaine manière, ça va aller assez vite pour lui pour comprendre. Donc ils se sont dit, le seul moyen qu'on a de relancer cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est de prendre Hervé Renard. Ce qui peut se comprendre, parce qu'à partir du moment où vous avez Hervé Renard sur le banc ici, d'un seul coup de 0 chance contre le Sénégal, alors je dis pas que vous en passez à 100%, loin de là, parce que l'équipe est pas très très bonne, mais d'une certitude, c'est que ça crée un électrochoc. On a la sensation aujourd'hui que si Hervé Renard vient sur le banc, il peut se passer quelque chose. Et puis,